international. Se félicite que le Togo ait accepté 182 des 224 recommandations visant notamment le renforcement de la CNDH, l'interdiction de la torture sous toutes ses formes et les enquêtes sur les actes de torture présumés afin de garantir la justice et de mettre fin à l'impunité. Nous exhortons le Togo à revenir sur sa décision de prendre note de toutes les recommandations relatives à la ratification du protocole facultatif à la CEDEF et du protocole facultatif au PIDES, à l'invitation permanente aux procédures spéciales des Nations Unies et à l'acceptation des visites de groupes de travail ainsi qu'à celles relatives à l'orientation à l'identité sexuelle. Nous saluons également l'engagement pris par le Togo de protéger les droits de la liberté d'expression et de l'Union pacifique, notamment en modifiant certaines lois pour les mettre en conformité avec les normes internationales. Cet engagement est essentiel compte tenu des restrictions récurrentes de ces libertés. Cependant, cet engagement est sapé par la note prise par le Togo de la recommandation appelant à la libération des personnes détenues arbitrairement uniquement pour avoir exercé leur droit de manifester pacifiquement ou leur liberté d'expression. En outre, le Togo n'a pas mis en œuvre plusieurs recommandations concernant les conditions carcérales qu'il avait acceptées lors des cycles précédents. Monsieur le Président, nous restons préoccupés par la détention arbitraire de Bachania Simbe, Dontema Koko et Ati Abi et l'impunité des actes de torture qu'ils ont subis. Enfin, nous encourageons le Togo à mettre en œuvre les recommandations acceptées sans délai et exhortons le gouvernement à soumettre un rapport à mi-parcours au Conseil des droits de l'homme sur les progrès accomplis. Je vous remercie. Merci. Je donne la parole à Interfaith International. Señor Presidente, Interfaith International souhaite la bienvenue à la délégation togolaise au 3e cycle de l'EPI. Interfaith International félicite le Togo pour sa contribution aux travaux du Conseil, la mise en œuvre de plusieurs recommandations issues du second cycle et l'acceptation de la majorité des recommandations du présent rapport. Interfaith International apprécie les efforts consentis dans le domaine de l'éducation, de la santé publique, de la lutte contre la corruption, la pauvreté, l'insécurité alimentaire et la gestion de la crise du Covid-19. Interfaith International salue également la promotion de la femme dans la gestion des affaires publiques, l'adoption du code de l'organisation judiciaire, de la politique nationale pour l'équité et l'égalité du genre, l'abolition de la peine de mort et la création de la Commission nationale de lutte contre la traite des personnes. Cependant, Monsieur le Président, Interfaith International reste préoccupé par les restrictions imposées aux libertés d'expression, d'association et de réunion pacifique. Un effort doit être fait pour mettre un terme aux actes de représailles à l'encontre des opposants politiques et les défenseurs des droits humains. En conclusion, Interfaith International invite le Togo à prendre des mesures adéquates et législatives pour prévenir et combattre les mutilations génitales féminines. Et de plus, Interfaith International demande au Togo à créer un mécanisme efficace de protection des défenseurs des droits humains et les minorités sexuelles dans le pays. Pour terminer, Interfaith International exhorte les pays d'allouer plus de ressources pour améliorer les conditions de détention et de lutter contre la torture. Je vous remercie pour votre... Je donne la parole à Rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme. Monsieur le Président, la RADDHO salue la présence de la délégation togolaise au 3e cycle de l'examen périodique universel et la félicite pour sa participation active au Conseil ainsi que la mise à jour de ses rapports aux organes de traité. La RADDHO apprécie les réformes relatives à l'abolition de la peine de mort, la lutte contre la corruption, la traite des personnes et la limitation de la durée du mandat présidentiel des députés, des sénateurs et les collectivités territoriales.
La RADDHO espère que la limitation du mandat se traduira concrètement sur le terrain par le respect et l'application des textes. Depuis le dernier scrutin présidentiel au Togo, la RADDHO a constaté la restriction drastique de l'espace de liberté dans le pays. Les opposants, les journalistes, les syndicalistes et défenseurs des droits humains font l'objet d'intimidation, de harcèlement permanent et d'arrestations arbitraires intempestives. Ces pratiques datantes doivent cesser. Ferdinand Haïté, directeur de publication de l'Alternative, et Joël Ega, directeur de publication de l'hebdomadaire Fraternité, ont été placés sous mandat de dépôt le 10 décembre pour outrage envers les représentants de l'autorité publique et diffusion de fausses nouvelles. Selon leur avocat, après que ces deux journalistes ont critiqué deux ministres lors d'une émission, ils ont été libérés à titre provisoire le 31 décembre et le représentant de l'émission, Isidore Kouvounou, a été placé sous mandat sous contrôle judiciaire. Le 11 décembre, le militant Fovi Katakou a été arrêté et inculpé d'incitation à la révolte contre l'autorité de l'État et d'autres infractions. Il a été remis en liberté provisoire le 20 décembre et a été placé sous contrôle judiciaire. Pour conclure, la RADDHO invite le Togo à respecter le droit et la liberté d'expression, d'association et de manifestation. Enfin, la RADDHO encourage le Togo à poursuivre sa coopération avec les mécanismes du Conseil des droits de l'homme. Je vous remercie. Merci. Je donne la parole au Centre de commerce international pour le développement. Monsieur le Président, le CECID remercie la délégation du Togo pour sa présence et pour les progrès réalisés depuis le deuxième cycle de l'EPU. Le CECID se félicite de la coopération du pays avec les organes des traités à travers la mise à jour de ses rapports et son ouverture aux procédures spéciales. C'est avec satisfaction que le CECID accueille l'adoption de la loi sur la protection des défenseurs des droits de l'homme ainsi que l'abolition de la peine de mort. Cependant, le CECID reste préoccupé par les informations faisant état d'actes de torture, de mauvais traitements des détenus et un emploi excessif de la force de la part des membres des forces de sécurité à l'encontre de manifestants, de partis politiques et de la société civile. Le CECID invite le pays à lever toutes les restrictions imposées au droit au rassemblement et à la manifestation pacifique. En conclusion, le CECID demande aux autorités togolaises de prendre des mesures adéquates pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles et les détentions arbitraires. De plus, le CECID exhorte les autorités togolaises à libérer immédiatement tous les prisonniers politiques sans condition. Merci de votre attention. Merci. Este ha sido el último orador en la lista y antes de cederle la palabra a Togo para realizar sus observaciones finales, permítame señalar que en base a la información provista, de 224 recomendaciones recibidas, 182 cuentan con el apoyo de Togo y 42 han sido notadas. Cedo la palabra a Su Excelencia para sus observaciones finales. Tiene un máximo de 13 minutos. Gracias. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, le Togo voudrait remercier tous les États qui ont encouragé ces efforts et constaté les progrès continus que mon pays réalise sur le chemin des droits de l'homme. Et vous remercier également pour le soutien constant. Remercier toutes les organisations qui ont fait des contributions importantes à l'amélioration des droits de l'homme au Togo. Le gouvernement togolais est résolu à mettre en œuvre les recommandations acceptées, toujours dans le même esprit d'inclusion, de concertation avec tous les acteurs nationaux, toutes les administrations et tous les mécanismes de protection des droits de l'homme existants dans notre pays, ainsi que nos amis internationaux. À la suite de cet exercice, un plan d'action de mise en œuvre sera conjointement et de façon inclusive élaboré par le gouvernement togolais et nous suivrons tous ensemble les différentes étapes de mise en œuvre de ce plan d'action consensuel. Je voudrais peut-être encore sur 2 ou 3 points apporter quelques éclaircissements ou quelques commentaires aux suggestions qui ont été faites. Remercier notamment l'ONU Habitat pour les encouragements sur le logement décent. Le gouvernement togolais a lancé un programme de création d'une ville nouvelle de plus de 25 000 logements sociaux pour améliorer le cadre de logement de nos compatriotes.
Je voudrais également rassurer le UNFPA que les efforts du gouvernement en faveur de la jeune fille et en faveur de la jeune fille scolarisée vont continuer à se poursuivre. Non seulement l'abrogation de l'arrêté qui excluait de l'école les jeunes filles enceintes sera également soutenue. Une loi est en cours d'examen par le gouvernement togolais sur les violences sexuelles à l'école, et cette loi va pénaliser l'ensemble des auteurs de violences sexuelles, va renforcer les peines déjà existantes dans le code pénal, et nous avons également souligné, la Commission nationale des droits de l'homme a souligné l'adoption en Conseil des ministres d'un nouveau code de procédure pénale qui va également renforcer la protection des jeunes filles et la protection de la femme en général. Les organisations non gouvernementales ont fait un certain nombre d'appréciations et de commentaires sur les droits, la liberté d'expression. Je voudrais rappeler que dans le cas du Togo, 2 journalistes ont effectivement fait l'objet de procédures juridictionnelles l'année dernière, dans le respect de leurs droits de la défense et dans le respect des conditions d'un procès équitable. Il s'agit de 2 journalistes sur plusieurs centaines de journalistes, c'est-à-dire à moins d'1% des journalistes togolais ont fait l'objet d'une procédure juridictionnelle sur les 2 dernières années. Il me semble qu'il est important de relever les points d'effort nécessaires du gouvernement sans verser dans les exagérations ni dans la manipulation des statistiques. 2 journalistes sur plusieurs centaines de journalistes, il me semble que c'est plutôt une démarche qui est appréciée en particulier dans le cadre du respect des droits des autres. Le Togo assure la garantie des droits des journalistes, mais également assure la garantie des droits de tous les compatriotes qui ont également droit au respect de leur réputation, de leur notoriété. Et il nous semble que dans ce chemin, nous ferons un effort ensemble avec toutes les organisations de la presse pour pouvoir mieux encadrer les droits de liberté des journalistes et renforcer les conditions de leur travail. Togo a adopté un nouveau code de la presse, met en place des mécanismes de financement de la presse privée et de la presse publique au Togo, vient de réformer tout le secteur de la presse publique, audiovisuelle et écrite du Togo, et accompagne dans un dialogue constructif l'ensemble des organisations de presse dans la jouissance de leurs droits. Je voudrais, sur les conditions de détention et les conditions carcérales, le Togo fait un effort aujourd'hui d'amélioration du cadre carcéral au Togo. De nouvelles prisons sont envisagées, notamment dans le cadre de la réforme de la prison civile de Lomé. Un effort de construction d'une nouvelle prison est en cours et devrait améliorer les capacités d'accueil carcéral ainsi que les conditions de détention dans notre pays. Sur les conditions de Covid-19, le Togo a été l'un des pays qui a communiqué régulièrement sur toutes les mesures qui ont été prises durant la période de Covid-19, l'ensemble de la législation, et a amélioré les conditions d'exercice des libertés aussitôt que les conditions de propagation de la maladie se sont améliorées dans notre pays. Nous continuerons ces efforts ensemble avec les acteurs concernés, tant sur les droits de la santé, les acteurs de la société civile, la sensibilisation de nos compatriotes et puis améliorer de plus en plus les conditions sanitaires pour une meilleure jouissance des droits de l'homme. La loi sur la manifestation publique a fait l'objet, suite aux concertations avec la Commission nationale des droits de l'homme du Togo, en entendant également les mécanismes spéciaux qui ont fait leurs commentaires. Nous avons révisé cette loi et aujourd'hui, la loi sur les manifestations publiques au Togo est conforme aux engagements du Togo en matière de liberté de manifestation. L'ensemble de ces efforts vont continuer à se poursuivre, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, soyez-en rassurés. Nous avons retenu une démarche de dialogue permanente avec tous les acteurs intéressés par la jouissance des droits de l'homme au Togo, en tenant compte d'un environnement de sécurité qui s'est dégradé dans la sous-région, mais également un contexte international, nous l'avons rappelé, qui est aujourd'hui frappé par une conjoncture économique qui marque durablement certains droits, malheureusement, pour tout le monde. Il n'y a pas que le Togo, mais l'ensemble des pays africains, y compris d'autres pays dans d'autres régions du monde, subissent les conséquences collatérales de la guerre qui existe aujourd'hui en Europe. En dépit de ça, le gouvernement togolais voudrait vous réitérer à tous son engagement permanent à faire de grands progrès. Un rapport à mi-parcours sera soumis et nous ferons l'évaluation ensemble des efforts que nous avons engagés tous ensemble sur l'accomplissement des 182 recommandations que le Togo a acceptées dans le cadre de ce cycle de l'EPU. Monsieur le Président, le Togo ne voudrait pas faire plus de commentaires que cela, à simplement vous rappeler et vous réitérer son engagement permanent sur le champ des droits de l'homme. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je vous remercie, Son Excellence, pour l'engagement, pour la participation.
Je voudrais exprimer et encourager le Togo à suivre les recommandations comme feuille de route de développement, parce que les 180 recommandations sont vraiment il s'agit de développement et on croit que l'adoption de EPO aujourd'hui, c'est une feuille de route pour un développement avec la perspective des droits de l'homme dans le Togo. Merci beaucoup. Y propongo entonces ahora que el Consejo de Derechos Humanos adoptado. Suspendemos brevemente para proceder a